3, 4, test. Mot connu. Alors. Mot connu, le stupide. Faut-il partager la connaissance? 500 moines vivaient dans un temple situé à une dizaine de kilomètres de la ville. L'un d'entre eux, plus âgé, appelé Mokelu, était connu pour sa stupidité. Peu importe les efforts déployés pour lui apprendre quelque chose, il ne comprenait pas. Il ne pouvait même pas réciter un seul proverbe. Les autres le regardaient de haut. Personne n'aimait être avec lui. Mokelu était bien solitaire. Un jour, le roi invita les moines à son palais. Pour une réception, Mokelu, honteux de sa stupidité, avait peur de se joindre au rassemblement et n'y alla pas. Mais dès que tout le monde fut parti, il se sentit très triste et ne voulait plus à tout chacun et lui-même. Il trouva une corde et se rendit sous un grand arbre pour mettre fin à ses jours de sa vie. Attends, Jean-Marc, je suis en train d'enregistrer. À ce moment-là, le Bouddha apparut devant lui et le gronda rudement. Mon connu, au lieu de te cultiver sérieusement et de découvrir tes lacunes, tu es en train de faire la chose là vraiment stupide. Mon connu, ébahi, resta sans voix. L'être éveillé continua. Dans ta vie précédente, tu étais un pratiquant avec une connaissance vaste et profonde, mais tu ne voulais pas enseigner pour les autres. Tu étais arrogant et tu grondais ceux qui t'approchaient. C'est pourquoi, en conséquence, tu es stupide dans cette vie. Tu ne peux pas, tu ne peux pas accuser les autres pour ça. Tu dois simplement te repentir de tes mauvaises actions et puis mettre à la fin de ta vie n'est pas, hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, on recommence. Et puis, mettre une fin à ta vie n'est pas mettre une fin à tes crimes. Ah, les mots du Seigneur touchent Mokelu. Il se sentit plus stupide encore et honteux. S'agenouilla et se repentit de tous ses méfaits. Alors le Bouddha l'enseigna passionnément la loi de Mokelu et s'inspira à son esprit. Mokelu s'éveilla à la sagesse et s'éclaira. L'illuminé sut alors que Mokelu était éveillé et lui commanda de se joindre au rassemblement du roi afin qu'enseignait la loi aux gens présents. Il ajouta, « Tu avais 5 disciples dans ton ancienne vie. Ce sont qui sont dans son palais du roi. Alors va là-bas au plus vite, alors parce qu'il t'attend tes conseils. » Après avoir fait ses adieux au Bouddha, Mokelu arriva au palais. La fête était sur le point de commencer. Mokelu apparut d'un siège vide sur l'estrade. Il s'y installa sans aucune hésitation. Lorsqu'ils virent son comportement, tous pensèrent que Mokelu était fou. Mais nul ne prononça une parole, surtout devant le roi. Une fois le repas fini, sans aucune crainte, Mokelu se leva et commença solennellement à enseigner les lois aux 500 moines et à tous ceux présents au rassemblement. D'une voix douce et touchante, tout le monde l'admira. Mais les 500 moines ressentirent aussitôt de la honte. Ils avaient pensé que Mokelu était stupide. En réalité, il était un être éveillé, mais lui non plus ne le savait pas. Tada, tada, ouh, c'était une sagesse bouddhiste. Eh ben, il faut tout pour être